Cette vidéo est sponsorisée par Forma West, on en parle plus tard dans la vidéo. Salut, c'est Dali, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que t'es chaud. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet extrêmement intéressant et en même temps fun. Pourquoi est-ce que tu dépenses autant d'argent? Avant de voir comment est-ce que les marques utilisent ton cerveau à leur meilleur avantage, disons, j'aimerais t'expliquer pourquoi est-ce qu'en vrai, t'as tout intérêt à savoir ça. Il y a un truc en fait que j'adore avec le cerveau personnellement, c'est son fort effet Lindy. C'est-à-dire qu'en fait, le monde autour de nous, il évolue à une vitesse extrêmement importante. Et il y a énormément de variations, tu vois. Tous les 10 ans, il y a un nouveau truc à la mode. Tous les 7 ans, l'information mondiale double. Enfin, c'est impossible de suivre. Pour autant, notre cerveau, lui, il met énormément de temps à s'adapter et à évoluer. Et c'est-à-dire que si aujourd'hui, tu sais plus ou moins bien sûr comment est-ce qu'il fonctionne, dans 100 ans, il n'y aura pas grand chose qui aura changé. Et donc ce qui est cool, c'est que les astuces que je vais te partager, je vais t'en présenter 5 aujourd'hui, et dans 100 ans, il y a de fortes chances qu'elles soient encore utilisées et qu'elles fonctionnent toujours. Autant dire que cette vidéo, c'est une pépite. Ok, et écoute, on passe tout de suite aux 5 astuces. Let's go. Si tu penses que c'est pas important, voici une expérience qui montre le contraire. En gros, durant une étude, on a montré à une salle le logo de IBM pendant plusieurs secondes et à une autre salle le logo de Apple. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On leur demande de faire des exercices qui impliquent pas mal de créativité. Résultat, ceux qui avaient vu le logo Apple, c'est ceux qui avaient le mieux réussi. Et ça met bien en évidence que quand t'achètes une marque, en fait, t'achètes pas juste un produit. Non, t'achètes une identité. Et ça, c'est très bien fait par Apple. Quand t'achètes un iPhone ou un Mac, derrière, ça sous-entend que, ça va être beaucoup plus ergonomique et ça sous-entend également que ça va permettre d'être, pour toi, plus créatif. Pareil, pour renforcer l'image de marque, on va utiliser ce qu'on appelle l'effet Booba Kiki pour faire en sorte que notre nom de marque soit le mieux adapté à ce qui sous-entend. Par exemple, une forme comme celle-ci, elle a un nom plutôt Booba, alors qu'une forme comme celle-ci, elle a un nom plutôt Kiki. Et si tu veux avoir une référence un peu plus cool, un peu plus chill, tu vas choisir un nom Booba, comme Choupa Choups par exemple. Et si tu veux avoir un nom un peu plus agressif, comme Kiki, tu vas choisir Nike. Pareil pour la couleur, comme tu le vois ici, en fonction de l'image qu'on veut renvoyer, on va pas utiliser les mêmes tonalités de couleurs. Genre on va utiliser du rouge si on veut renvoyer une image d'intensité, de passion, d'extrême. Et on va utiliser du vert si on veut faire référence un peu plus à la santé, à la nature, ou faire du greenwashing. Ça marche aussi. Enfin, tu l'auras compris, une image de marque, c'est quelque chose qui se construit, notamment avec son cerveau. En gros, un jour, Taleb, il dit qu'il a voulu commencer la natation. Ce qui l'attirait notamment, c'était que, en fait, les nageurs, ils sont super bien foutus. C'est-à-dire que, en général, ils ont une morphologie, ils ont une musculature qui est très bien proportionnée et c'est vraiment plutôt stylé. Du coup, Taleb, il commence ses petits cours de piscine, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et au final, il est un peu déçu parce qu'il n'a pas les résultats auxquels il s'attendait. Et c'est là qu'il se rend compte qu'en fait, il a été victime de l'illusion du corps d'athlète. En gros, il a pensé que la natation suffisait à lui donner ce corps, alors qu'il a oublié des trucs beaucoup plus importants, comme par exemple la génétique. Et ça, il y a énormément de marques qui l'utilisent, qui te font croire qu'en fait, en utilisant ce produit, tu vas pouvoir bénéficier des caractéristiques similaires que la personne qui utilise ce produit. Par exemple, la marque de Kylie Jenner, elle sous-entend que si tu te maquilles comme Kylie Jenner, tu vas pouvoir ressembler davantage à Kylie Jenner. Et en réalité, c'est vrai, mais c'est tellement minime que, voilà quoi. Ok, pour cette 3e astuce, j'ai la chance d'être en compagnie de Charlotte. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bien sûr, bonjour, Charlotte Waro, je suis prof à l'université et je suis également chercheuse. Ça veut dire que je fais des recherches en psychologie cognitive et je m'intéresse principalement à comment concevoir un environnement virtuel en prenant en compte l'utilisateur. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'utilisateur qui va, par exemple, apprendre sur un cockpit d'avion pour mieux présenter les informations? Ok, donc j'ai bien choisi. Est-ce que tu fais d'autres trucs? Ouais, en plus de l'université, alors où je consulte en entreprise pour aider des industriels, ou alors je donne des cours comme dans des centres de formation comme Forma West. Ça tombe bien, puisque aujourd'hui cette vidéo, elle est en partenariat avec Forma West. Donc pour ceux qui se demandent, Forma West, c'est un espace où vous avez des formations. Ils sont notamment leaders sur les formations en e-commerce. Et cette année, ils lancent une formation de Community Manager en alternance. Le grand avantage de Forma West, c'est qu'ils sont beaucoup plus axés sur la pratique plutôt que sur la théorie, puisque, vous savez un petit peu ce que je pense
du format scolaire actuel. Là, non, c'est pas du tout le cas. Ils ont beaucoup plus axé sur la pratique et ça, c'est vraiment important. En plus de ça, vous n'aurez pas de problème pour trouver une alternance puisque, en fait, ils ont déjà les entreprises et c'est eux qui s'occupent de trouver l'alternance. Et donc, ce qui découle de ça, c'est que c'est l'entreprise qui payera votre formation. Je vous mets un lien en description pour avoir un peu plus d'informations. C'est un lien sponsorisé. Donc voilà, je toucherai une petite commission si vous passez par celui-ci. Ok, ceci étant dit, est-ce que tu peux nous présenter donc la troisième astuce? D'une très ancienne expérience de psychologie qui a été menée à la fin des années 50, début des années 60, donc ça fait très longtemps, par un psychologue qui s'appelle Miller. Et il a montré que l'on avait une mémoire qui était limitée. Ce psychologue, Miller, s'intéresse aux fonctions mnésiques, ça veut dire aux capacités de notre mémoire. Et avec d'autres collègues, il n'est pas le seul bien sûr, il a montré qu'on avait une mémoire de travail, une mémoire qui avait des fonctions vraiment limitées et qui ne pouvait pas retenir beaucoup de choses en même temps. Tout à fait. Je me permets de rebondir. On peut faire un petit jeu directement à l'écran où on va proposer une suite de, je sais pas, 7 à 9 lettres. 7 à 9 lettres. Vous essayez de les mémoriser. Voilà, vous avez à peu près 5 secondes. Et bah voilà, j'espère que vous avez réussi. Maintenant, on peut montrer qu'en fait, dans ces lettres, il y avait des associations. Par exemple, CIA, BMW. Et ça met en évidence assez bien ce qu'a démontré George Miller. C'est-à-dire que si on fait des associations, en fait, c'est beaucoup plus simple de retenir. Alors que là, quand il y avait la suite sans lien logique, oui, notre mémoire de travail n'était pas capable exactement. de mémoriser. Comme on a donné du sens, au lieu de retenir 6 lettres ou 9 lettres différentes, ben, on retient que 2 mots. Donc c'est beaucoup plus facile. Et en conception web, cette règle, elle est par exemple utilisée quand on fait son menu. Le menu de navigation principal, donc le chiffre magique c'est 7 plus ou moins 2, vous l'avez vu apparaître sûrement à l'écran avant, et ben 7 plus ou moins 2, ça veut dire que l'on doit respecter ce chiffre en présentant 7 plus ou moins 2 items, c'est-à-dire que dans mon menu de navigation principal sur mon site, si je mets 12 items, ou comme sur le site de Nike, quand on sélectionne les filtres, il y en a peut-être 15, 16, c'est beaucoup trop long. Personne ne remplit tous ces filtres parce que notre mémoire va saturer avant la fin de la liste. Très intéressant. Bah écoute, merci beaucoup Charlotte pour cette intervention. J'espère que ça vous aura plu. Et nous, on passe tout de suite à la 4e. La souffrance au paiement, c'est un biais cognitif qui met en évidence que, comme son nom l'indique, lorsqu'on passe au paiement, lorsqu'on doit payer en carte ou sur internet, qu'on doit mettre nos coordonnées, ça nous fait souffrir et c'est vraiment pas agréable. Combien de fois je me suis retrouvé sur un site internet à commencer à rentrer mes coordonnées, etc. Et j'arrive à la page de paiement et puis finalement je suis en mode... Ouais non, je sais pas si j'en ai vraiment besoin et tout. Parce que voilà, peut-être que j'ai l'argent disponible et c'était vraiment pas ça le problème. C'était juste que payer, ça me saoule. Et le truc qui m'arrive souvent, c'est quand je prends des billets de train, à chaque fois je dois rentrer mes coordonnées bancaires et je sais pas pourquoi, mais ça me saoule. Et il m'arrive 2-3 fois de procrastiner pour prendre mes billets de train parce que je sais pas, j'ai pas envie de payer, j'en ai marre, j'aime pas ça. Bon du coup, pour éviter ce problème, il y a plein de marques qui ont trouvé des solutions extrêmement intéressantes. On a le fameux Amazon payer en un clic qui te permet directement en fait de payer en un clic. Comme ça t'évite de passer par l'étape rentrer ses coordonnées bancaires et donc c'est beaucoup plus simple pour toi d'acheter. Pareil, sur plein de sites, désormais t'as même plus besoin de créer un compte parce qu'on s'est bien rendu compte que ça a augmenté la résistance à passer à l'achat et donc t'avais beaucoup plus d'abandon de panier, etc. Une autre option qui est proposée, c'est d'enregistrer ses coordonnées bancaires. Et je dois l'avouer, c'est ce que j'ai fini par faire sur l'application SNCF. Donc clairement, je me suis rendu compte que le fait de pas avoir à rentrer ses coordonnées bancaires, c'était tellement plus simple de payer et tellement mieux que ça nous pousse inconsciemment à dépenser plus. Ce terme, il a été inventé par Hermann Ebbinghaus, un psychologue allemand qui est notamment connu pour ses travaux sur la mémoire avec la courbe de l'oubli. En gros, ce qui l'intéressait, Hermann, c'était de savoir quelles sont les informations qu'on mémorise le plus facilement. Par exemple, si sur un carnet, j'écris une dizaine de lignes, laquelle va être la plus simple, ça n'écrit pas, laquelle va être la plus simple à retenir. Résultat, il s'est rendu compte de 2 choses super intéressantes. 1, l'effet de primauté. Pour faire simple, les éléments qui sont présents au début d'une liste sont mémorisés beaucoup plus facilement que ceux qui se trouvent par exemple au milieu d'une liste. C'est pour ça qu'on a tout intérêt, par exemple si on fait une promotion, à la mettre dès le départ du site internet. Et en soi, c'est quelque chose qui paraît extrêmement logique, mais pour autant, c'est pas fait par tout le monde. 2, l'effet de récence. Les éléments cette fois qui apparaissent à la fin d'une liste
sont mieux mémorisés que ceux qui sont présents au milieu. Et tu peux t'amuser à analyser quelques sites internet et tu vas te rendre compte que la plupart des informations importantes vont être soit au début, soit à la fin, et en général ce qui se trouve au milieu est moins important. Voilà donc les 5 techniques que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que grâce à moi tu dépenseras peut-être un petit peu moins d'argent, pourquoi pas, ça peut être cool. Et en tout cas, dis-moi en commentaire si ça t'a plu, tu peux liker la vidéo, t'abonner, parce que...